Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du fameux chapitre 221 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre excellent. Alors malheureusement, comme vous savez, la vidéo a un peu tardé à cause des travaux qu'il y a chez moi, ça fait pas mal de bruit. Et j'ai pu tourner la vidéo que maintenant. D'ailleurs, on va prendre un format plus à la vidéo hippo pour ceux qui les regardent. C'est un format un peu plus simple, plus détendu, où j'y vais un peu à l'arrache parce que ça prend moins de temps et avec les travaux je préfère parce que si je suis coupé en plein milieu ça va me gaver. Du coup on va y aller comme ça et d'ailleurs ça va être mieux pour ce chapitre parce que justement je pourrais dire pas mal de choses qui me passent par la tête parce que forcément j'ai eu plus de temps pour analyser le chapitre. D'ailleurs au passage oui la vidéo des deux chapitres de Hippo arrivera aussi dans la semaine. Fallait juste que je récupère ma voix hein, après être tombé malade, ça a mis un peu de temps à revenir mais c'est bon. Du coup, sans plus attendre, on attaque. Du coup, directement, on se retrouve là où c'était fini, le 220, c'est-à-dire donc avec notre cher protagoniste, donc qui est prêt à ramener Gojo hein, avec l'ange qui est derrière. On voit d'ailleurs la boîte, l'envers de la lisière du supplice. Et du coup, donc l'ange leur demande d'attendre et du coup leur demande s'ils veulent vraiment ouvrir le seau ici, hein, c'est-à-dire dans cette pièce quand même assez à l'étroit quoi. Et du coup on a notre cher clown qui va nous dire que ouais faudrait peut-être mettre un peu de déco parce que voilà c'est un peu terne. Mais c'est pas du tout ce que voulait dire l'ange évidemment par attendez hein. Donc on nous dit que le temps ne s'écoule pas dans la lisière du supplice effectivement. Ce qui veut dire que bah, la personne qui est enfermée en gros ne va pas mourir de vieillesse, ne va pas vieillir tout simplement et n'aura jamais faim quoi. Donc c'est assez intéressant parce que du coup Akari nous dit que ça pourrait servir de capsule temporelle. Et en effet, parce que bah, tant que la personne du coup ne se suicide pas, bah, elle ne meurt pas, juste elle va rester telle qu'elle. Enfin physiquement tout du moins, mentalement on en reparlera un petit peu après. Et du coup bah, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il y a du coup y a des trucs à faire avec ça, notamment par exemple des personnages du passé qui aurait pu revenir, qui aurait pu venir dans le présent grâce à ça, peut-être Kenjaku, ou je sais pas, enfin, il y a des possibilités avec ça. Ou alors, inversement, un personnage du présent qui irait dans le futur. Après, bon, ça j'y crois pas trop, hein, le Jujutsu Shippuden, bon, franchement, je n'y crois pas. Bon, peut-être, hein, mais je n'y crois pas. Et du coup donc l'ange nous répond que ça ne se passerait pas aussi bien effectivement parce qu'il n'y a pas de notion du temps, ce qui veut dire que la personne à l'intérieur, ici Gojo, même s'il n'y a passé que 19 jours à l'extérieur, à l'intérieur on ne sait pas comment il a ressenti en fait ce temps. Est-ce que pour lui ça fait seulement quelques minutes ou est-ce que ça fait plusieurs siècles? Et bah je pense que vous avez dû comprendre un petit peu le problème. Bah c'est que si le mec il a eu l'impression d'y passer plusieurs siècles, mentalement il a dû un petit peu vriller. Et du coup bah oui l'état mental de Satoru Gojo pour le coup ça peut inquiéter. Parce que s'il est dans un désarroi total et que le mec il va frapper tout ce qui bouge dès qu'il sort, le bâtiment il va pas en rester grand chose hein, à part un cratère hein, franchement. Donc voilà. Et clairement, bah, on a les élèves de Gojo hein, qui vraiment ça les fait flipper parce que forcément c'est les mieux placés pour connaître la puissance de leur prof. Et surtout qu'actuellement Gojo est le plus fort. C'est justement ce que dit l'ange, c'est le plus fort, ce qui veut dire que personne ne peut l'arrêter hein, s'il pète un boulon. Du coup, on se retrouve dans la préfecture de Saitama, non pas pour aller chercher Saitama, hein, bien que ce serait une solution pour tenir Gojo, le chauve capé, hein, coucou. Mais du coup, on se retrouve sur le terrain d'exorcisme, enfin, un terrain d'entraînement de l'école d'exorcisme. Du coup, pour avoir un espace un peu plus vaste et pour se protéger, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment, c'est pas des sacs de sable qui vont les protéger si Gojo y charge. Mais bon. Du coup, le seau est placé. Inumaki possède son mégaphone. Au début, je comprenais pas pourquoi et ensuite j'ai rigolé. Parce que du coup, donc l'ange au-dessus qui est prêt à lancer son sort. Et du coup, Inumaki qui lâche le signal le plus étrange de l'histoire. Je sais même pas si étrange c'est le bon mot, hein, franchement, saumon quoi.
Et vous imaginez, vous faites de l'athlétisme et le mec qui dit préfeu go party, il dit saumon. Ça pourrait être drôle. Du coup, donc, le sort est lancé, échelle de Jacob, hein, ce sort qui permet d'annuler en fait un autre sort, permet d'annuler l'énergie occulte en elle-même en soi, et donc qui normalement devrait permettre de libérer Satoru Gojo. Qu'est-ce qui se passe du coup? Donc effectivement il y a de la poussière et tout. On a la doc hein, qui met ses lunettes de soleil et qui attend tranquille. Elle en a rien à faire. Et du coup Yuji qui demande si c'est bon, ils peuvent approcher sans se prendre un sort de l'infini dans la tronche. Parce que non, ça ferait pas du bien quoi. Et là du coup il n'y a rien. Il y a ni Gojo, ni. Enfin, même la lisière du supplice a disparu. Il y a que dalle. À part, une sorte de mini cratère au milieu, mais. Ça, c'est probablement juste l'échelle de Jacob qui a fait ça. Et là, du coup, Yuji qui nous dit qu'il a peut-être disparu avec la lisière du supplice. Et l'abruti numéro 1 qui ramène sa fraise alors que c'était pas nécessaire. Du coup, tout le monde juge l'ange. Parce qu'elle aurait peut-être fait disparaître Gojo avec la lisière du supplice. Et en clair, là, ce qu'on me dit, c'est même pas que le mec il serait mort, parce qu'il aurait carrément disparu de l'existence. C'est encore pire. Et du coup, l'ange qui nous dit que Gojo est peut-être un esprit maléfique. En mode, du coup, il aurait été supprimé parce qu'effectivement, le sort agit sur les esprits maudits, esprits maléfiques. Et du coup, bon, on voit clairement qu'elle essaie de se dédouaner. Hein, alors, je dis elle en parlant de l'ange parce que je fusionne un peu les deux personnages, hein, c'est pour que ce soit plus simple. Mais oui, vous avez compris de toute façon, quand on parle de l'ange ou de son hôte, globalement les deux sont proches, donc voilà, c'est pas comme c'est pas comme un Yuji Sukuna. Et du coup, un séisme, et évidemment, hein, Gojo, non, il a pas disparu. Le séisme, c'est pas pour rien, hein. Et justement, c'est assez marrant parce que ça montre encore un petit parallèle finalement avec un Sukuna, dans le sens où Sukuna est considéré, que ce soit dans le Nihonchoki ou dans le manga, encore plus dans le Nihonchoki, comme étant une catastrophe naturelle à lui seul. Et là, Gojo, qu'est-ce qu'il produit? Il produit une catastrophe naturelle avec un séisme. Surtout que c'est un séisme qui doit être quand même assez puissant puisqu'il est ressenti. Et en plus il est ressenti alors qu'il est quand même assez loin, vous allez comprendre juste après. Donc Yuji qui dit que c'est pas une coïncidence. Puis on a Suguru Geto, enfin Kenjaku, qui nous explique que la lisière du supplice, là où était emprisonné Gojo, était donc au fond de la mer, à 8000 mètres de profondeur, dans une fosse, voilà. Donc en gros 8000 mètres de profondeur, normalement si t'es là t'es cuit quoi. En plus il y avait des fléaux hein, pour bloquer un peu le passage, et en plus des barrières pour bloquer la zone. Donc normalement, autant dire que Gojo, rien qu'avec ça, il aurait pas dû pouvoir sortir techniquement. Et en plus de ça, d'après Tengen, lorsque la lisière du supplice est détruite, justement c'était la théorie de tout à l'heure, son contenu l'est aussi, ce qui veut dire que Gojo aurait dû mourir. Et pourtant, non, il est pas mort, il est bien là. Avec sa veste hein, qui est déchirée, il a plus son bandeau, clairement là il est prêt. Et du coup donc Kenjaku qui pour la première fois ne comprend pas quelque chose et demande à Gojo comment est-ce qu'il a pu faire pour sortir de là hein, tout simplement. Et Gojo il ne répond pas. Actuellement on ne sait pas dans quel état il est, s'il est stable ou non. Juste, il s'est TP sur Kenjaku, hein. Évidemment c'est pas compliqué pour Gojo hein, avec son sort de l'infini, il peut juste réduire l'espace entre lui et son adversaire, hein, comme on le sait, et voilà, c'est pas compliqué pour lui se déplacer. Et du coup donc on se retrouve ici donc avec un Gojo qui surplombe la scène, hein. Il prend littéralement de haut Kenjaku ici. Et du coup donc Kenjaku qui se moque un peu de lui, hein, lui disant que voilà, qu'est-ce que ça fait d'être dehors. Et Gojo il a pas besoin d'en dire beaucoup, hein. Je veux dire juste la phrase et choisis tes mots sinon tu vas crever. Enfin non, choisis tes mots plutôt parce que c'était dernier. Ça suffit, hein. Avec la case, clairement le mec il est pas là pour déconner. Il veut finir le boulot.
et s'enchaîne direct. Kenjaku il transpire à grosses gouttes et évidemment vous l'avez vu, de toute façon vous avez lu le chapitre normalement, hein, tout du moins. Et les deux yeux, enfin les deux yeux c'est évidemment hein, pour nos deux chers compagnons, donc il y a Kenjaku qui se fait balader hein, clairement. Hein. Lui il sert à rien, il est là pour le décor. Et évidemment c'est Sukuna, enfin Megumi Sukuna du coup. Et du coup Gojo, bon il le reconnaît quand même évidemment. Hein. Il a l'air de... De toute façon il a bien capté la situation. Hein. Et du coup Sukuna hein, qui a quand même arrêté le coup, lui explique, hein, lui dit qu'il demande s'il s'en souvient encore de ce qu'avait dit Sukuna à l'époque. Quand j'aurais pris le corps de ce gamin, à l'époque c'était Yuji, tu seras la première personne que je tuerai. Puisqu'évidemment Sukuna, la seule personne qui a réussi à le défaire, c'est Gojo hein, finalement. Alors certes il était diminué, mais il s'est quand même pris une grosse branlée, hein, faut le dire. Et ça a pas dû lui faire plaisir. Et en plus vraiment il le considère hein, vraiment. Sukuna respecte Gojo. De toute façon ça se voit sur la suite du chapitre. Et donc finalement il nous dit que oui bon il a changé de corps hein, et il dit qu'il va anéantir Gojo. Sauf que bon, en face, c'est Gojo justement, hein, et du coup, niveau sarcasme, il en a à vendre, hein, évidemment. Donc un perdant qui a dû fuir Yuji, et ouais, en gros, qui se ramène après avoir fui. Bon, voilà, ça fait rire Gojo, clairement. Avec sa tronche là, il me fait trop marrer. Et du coup, évidemment, Urome, hein, qui est plutôt énervé. Hein. Un Urome, hein, d'ailleurs, on va revenir un peu sur Urome juste après. Donc Urome qui se fait one shot. D'ailleurs, ça me rappelle la page, il y a quelques chapitres, justement, de Sukuna Megumi, qui a one shot Yuji. Hein. Il l'a envoyé balader dans le décor en un coup. Et là, ça me rappelle beaucoup cette page en fait. Je sais pas si c'est voulu, mais ça me le rappelle beaucoup. Et du coup, pour revenir sur Urome, bon, déjà Gojo ne sait pas qui c'est évidemment, puisqu'il avait été scellé avant. Mais c'est surtout que là, c'est impressionnant. Parce que Urome, je pense qu'on est clairement sur un personnage qui est dans le top 10 du manga. Dans le sens où le mec a pu quand même geler Maki et Yuji réunis. Alors que Maki, c'est un niveau Toji, hein, de ce qu'on nous dit. Et Yuji, c'est quand même... Il est quand même très fort, Yuji. Hein. C'est du niveau grade 1+, hein, facile. Donc... De par cela, Urome se place comme étant forcément un exorciste extrêmement puissant. Mais là, il se fait littéralement one shot. Alors oui, Gojo est fort, mais là on nous montre vraiment qu'il est dans une toute autre cour, hein, clairement. Et du coup d'ailleurs c'est assez marrant, hein, parce qu'évidemment le sang d'Urome qui ne touche pas Gojo dû à son infini. Et Sukuna hein, qui esquive le corps. Lui avec son hop. je l'ai évité. Et du coup donc Kenjaku hein, qui revient à la charge disant que Sukuna en gros lui demande d'attendre puisqu'il a une promesse à tenir. Et cette promesse entre Kenjaku et Sukuna est vraiment particulière puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Et d'ailleurs franchement personnellement j'ai pas d'idée de ce que peut être cette promesse. Est-ce que ça a un lien avec les fameux 100 points qui lui restent, justement qui ont été donnés par Sukuna? Franchement, je sais pas trop. Après, c'est clair que de toute façon, Sukuna fait partie des plans de Kenjaku. Mais quel est son but finalement par rapport à ça? C'est vraiment compliqué de savoir, même à l'heure actuelle. Et du coup, mon Gojo qui se fout de la gueule de Sukuna à nouveau en lui disant que, en gros, il obéit bien sagement aux ordres de Geto, quoi. Enfin, de Kenjaku. Et du coup donc Gojo qui nous dit que dans tous les cas lui aussi a des choses à régler, donc c'est pas aujourd'hui qu'il a besoin de se battre finalement, parce qu'il voulait juste s'occuper du corps de Geto hein, en gros, hein. Il voulait juste l'enterrer une bonne fois pour toutes, et pas forcément prévu d'affronter Sukuna. Et du coup ici la fin de la page est très intéressante, parce que du coup on se rappelle de la fameuse phrase qu'avait dit donc la sœur de Megumi, enfin plus précisément Yorozu évidemment, comme quoi quelqu'un allait lui apprendre justement par l'amour plutôt
quelqu'un l'accompagner dans ce sommet en gros de la force. Et ici clairement Sukuna il le sait, le seul qui est capable de l'égaler au sommet c'est Gojo. Et du coup donc justement Satoru Gojo qui nous demande quel jour on est le 19 novembre. Déjà pour avoir une petite indication forcément depuis quand il est scellé. Et aussi du coup pour finalement choisir la date du combat final, et ce serait donc le 24 décembre. Et oui, cette date est importante parce que c'est la date du film ou du tome Jujutsu Kaisen 0. C'est à ce moment-là que ça se passe, et c'est donc à ce moment-là aussi que Sukuru Geto est mort. Et donc ici ce serait la mort de Kenjaku à cette même date. C'est assez intéressant. Et du coup Kenjaku donc qui nous dit que ouais c'est romantique, mais bon, avoir un rendez-vous avec Gojo à ce moment-là, bon c'est ouais, ça file un peu la chair de poule. Mais du coup un Gojo qui déconne alors qu'il est face aux deux antagonistes du manga réunis, et le mec il déconne, il en a rien à battre. Et de toute façon bon voilà, je pense que pour beaucoup on a dû le voir, actuellement Gojo est vraiment fort. Je pense faire une vidéo vraiment sur le cas Gojo parce que c'est un problème. Gojo est un problème pour Jujutsu Kaisen. Et ça va le rester en fait. Pour moi ça va être le gros point faible de Jujutsu Kaisen, c'est Gojo dans un sens. Alors oui il est populaire etc. Mais c'est un problème par sa puissance. Il est trop puissant. Et ce sera pas possible de le battre. D'ailleurs je pense même que s'il faut battre Gojo, il faudra faire une pirouette scénaristique mal faite. Un truc bien bullshit. Et même comme ça, en vrai, je ne pense pas que Gojo sera vaincu, dans le sens où c'est quasiment impossible à faire, en fait. Les méthodes pour le vaincre ont déjà été utilisées, et dans les deux cas, il s'en est sorti, en fait. Dans les deux cas, c'est-à-dire face à Toji, et par rapport à la lisière du supplice. Et je veux dire, dans les deux cas, les seules méthodes qui permettaient justement de l'avoir, c'était d'annuler son sort. Ils ont utilisé 2 fois cette méthode, ils vont pas l'utiliser une 3ème fois, quoi. Ce serait un peu redondant. Et du coup donc la fameuse phrase du début du manga que certains prenaient comme du bullshit, la quintessence de Gojo, mais qui pour moi a toujours été à prendre au sérieux. En gros, donc cette fameuse phrase disant, de Yuji demandant à son maître s'il pouvait battre Sukuna à sa pleine puissance. Et ce à quoi Gojo avait répondu qu'il gagnerait bien que ce serait dur. Et pour moi, à ce moment-là, Gojo sait ce qu'il dit. Et je vais en parler vite fait, mais Sukuna c'est quelqu'un de connu, ça a été un exorciste etc. Mais ses sorts sont très probablement connus en fait de la part des exorcistes, voire même son territoire. Je pense que c'est des choses qui ont été enregistrées dans les annales de l'exorcisme. Par contre, Sukuna lui ne connaît pas par exemple le territoire de Gojo. Alors il a dû quand même comprendre son sort rapidement, mais il ne connaît toujours pas son territoire ou même la pleine puissance de ses capacités. Ce qui fait que Gojo a déjà un avantage au niveau de l'information. Et donc à partir de là je pense réellement que Gojo peut battre Sukuna, tout du moins dans un combat on va dire légal, c'est-à-dire dans les règles de l'art, c'est-à-dire 1 contre 1 et pas de troll. Mais bon, ça je pense que j'y reviendrai justement aussi dans la vidéo concernant Gojo, pourquoi ce perso est un problème. Ce perso représente l'invincibilité elle-même en fait. Et du coup donc une déclaration de victoire juste après son retour, et donc une pause la semaine prochaine. Du coup donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement je pense que là on arrive à la fin de la traque mortelle, je pense que le prochain chapitre sera vraiment à la conclusion. Et donc je pense faire peut-être plusieurs vidéos, faut voir, mais pour récapituler un peu justement chaque partie de l'arc, qui a été quand même vachement décomposée, et aussi analyser est-ce que cet arc a été vraiment tant rush que ça. Parce que pour le coup j'ai un avis plutôt mitigé sur la question, dans le sens où Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui a globalement, qui a 200 chapitres actuellement, et finalement l'arc de la traque mortelle, on n'est pas loin de 100 chapitres, finalement. Donc pour un arc qui dure la moitié de la durée de vie du manga actuel, pour moi je trouve que c'est quand même pas mal. Parce qu'il faut se dire que finalement Jujutsu Kaisen ça a toujours été ça a toujours été un peu rush. Il n'y a pas eu que cet arc là.
il y a des choses qui sont skip. Après, les raisons, bah, c'est probablement hein, toujours les coups de pression hein, des éditeurs disant qu'il faut aller plus vite, etc. Mais voilà, pour moi, cet arc, bah, il n'y avait pas forcément besoin de plus faire traîner les choses en longueur finalement. Genre, les combats se déroulent, il y a, voilà, on peut pas faire comme les 5 minutes de Namek qui ont duré 35 ans. Après, c'est que mon avis, évidemment, chacun peut avoir le sien. Donc voilà, je pense que j'ai assez causé pour aujourd'hui. Et puis bah nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.